Je vous salue au nom de notre Seigneur. Si possible, tu peux aussi saluer la personne qui est à tes côtés. Dis à la personne qui est à tes côtés, bonjour. Comment ça va? Salue ton voisin. Alléluia. On peut se mettre. Merci pour les chants. Que le bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons parler un peu de la part de Dieu comme d'habitude. Sauf que la manière dont nous allons recevoir la parole, il ne faut pas que ça soit aussi comme d'habitude. Parce que comme d'habitude, on reçoit la parole de Dieu. Il n'y a pas la manifestation des fruits de la parole qu'on reçoit. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir la parole. Après, il faut produire les fruits de la parole. Alléluia. Amen. Je veux rappeler, on avait dit à l'église qu'il faut que l'église prenne soin de l'église. Alléluia. Amen. En payant les factures de l'église. Il y a l'eau et l'électricité. Nous avons deux factures ici à payer. Il y a l'eau et l'électricité. Je pense qu'à la fin, on va en parler pour ça aussi. Mais pour l'heure, nous allons entrer dans la parole. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a les amoureux de la parole. Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole? Notre thème de ce matin est intitulé les pharisiens et les chrétiens. Alléluia. Amen. Les pharisiens et les chrétiens. Je sais que quand on parle des pharisiens, on a tous de la connaissance de quel groupe ou bien de qui il s'agit. Alléluia. Amen. Et quand on parle aussi des chrétiens, on connaît aussi de quel groupe ou bien de qui il s'agit. Si je explique un peu les pharisiens, un peu de connaissances que j'ai pour les pharisiens, c'était un groupe religieux et politique, mais un groupe qui était vraiment influent dans la ville de Judée. Alléluia. Amen. Au temps de Jésus. Mais ils avaient commencé à fonder ce groupe avant l'arrivée de notre Seigneur. Ce groupe était fondé, je crois, en 150 avant notre heure. C'était au temps hellénistique, au temps où c'était l'empire grec qui dominait le monde. Et en ce temps-là, il y avait aussi un deuxième groupe. Mais ce deuxième groupe était créé avant le groupe des pharisiens. C'était ces deux groupes qui constituaient le Sanhédrin. Il y avait des pharisiens et il y avait aussi des sadducéens. Maintenant, des pharisiens, c'était des gens qui respectaient, qui observaient d'abord la loi de Moïse, qui voulait aussi que les gens puissent l'obéir en totalité. Ce groupe-là croyait à la résurrection des morts, aux anges et à d'autres choses, différents des groupes des Sadducéens. Alléluia. Amen. Et ce qui se passait encore dans ce temps hellénistique,
entre les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens voulaient que la royauté puisse... ça veut dire qu'une personne puisse occuper la place de la royauté et de sacerdoce. Ça veut dire, comme Dieu avait l'habitude de choisir des prophètes, si on veut nommer une personne comme roi, on va prendre le prophète et l'établir comme roi. Ou bien un souverain sacrificateur plutôt, vous m'excusez, un souverain sacrificateur. Voilà, on va l'établir comme roi. Maintenant, les pharisiens s'opposaient à ça. Les pharisiens disaient toujours, quand Dieu avait parlé de la royauté, il avait parlé de la royauté pour la tribu de Juda, pas pour la tribu de Lévi. Il a laissé le sacerdoce aux tribus de Lévi. Mais la royauté, c'est aux tribus de Juda. On ne peut pas accepter qu'il y a un roi lévite. Alléluia. Amen. Donc, entre les deux groupes, il y avait vraiment des fortes discussions. Mais ils partageaient la même chose qui était le rassemblement du Sanhédrin. Mais il y a maintenant le pourquoi. Dans notre thème, j'ai essayé de dire les pharisiens et les chrétiens. Alléluia. Amen. Les pharisiens respectaient, observaient avec attention la loi de Moïse. Et il faisait aussi l'effort de fiancer le peuple pour que le peuple puisse obéir aux lois de Moïse. Mais quelque part, j'ai essayé de parler des chrétiens. Lesquels qui sont des chrétiens. Je crois qu'avant, ce nom-là n'existait pas. Les chrétiens, c'était d'abord des élus et des disciples. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur n'avait pas laissé des chrétiens sur la terre. Il avait laissé les disciples. Maintenant, dans le livre de Actes chapitre 11, c'est là où les gens ont vu la manière de se comporter des disciples. Comment est-ce que les disciples se comportaient? Ils étaient maintenant obligés de les appeler les gens qui sont comme Christ. Au lieu de dire ça, c'est vraiment très long. Ils ont coupé court. On les appelait directement des chrétiens. Or, quand ils les avaient appelés par des chrétiens, c'était un nom de moquerie aussi. Ils voulaient aussi se moquer des disciples. Comme votre maître était un brigand, il mettait de troubles dans la ville. Et vous aussi vous comportez de la même façon. Donc vous êtes comme votre maître, des chrétiens. Alléluia. Amen. Donc des gens qui sont comme Christ. J'ai aimé aussi les paroles de l'apôtre Paul. Là où l'apôtre Paul nous dit, je suis l'imitateur de Christ. Et vous soyez mes imitateurs. Parce que je suis l'imitateur de Christ. Et en voyant ces deux choses, je pourrais dire Christ est notre modèle. Alléluia. Amen. Parce que si on essaie de voir les pharisiens, leur modèle était Moïse. Il reposait sur la loi de Moïse. Comme Jésus, quand il a pris la parole quelque part dans la Bible, il a dit les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Donc, le modèle des pharisiens était Moïse. Mais non, nous qu'on nomme des chrétiens, notre modèle à nous, c'est Christ.
Christ. C'est Christ. Mais chose étonnante aujourd'hui, chez d'autres chrétiens, si on peut quand même le dire, parce qu'aujourd'hui on a accepté ce nom. Alléluia. Amen. Les gens qui sont comme Christ, les gens de la maison de Dieu, les rachetés de Christ, ce sont des titres qu'on a ajoutés sur le nom chrétien. Mais sinon c'était une moquerie. Alléluia. Amen. Moquerie oyo est tourné si qu'on a avantage nabiso. Yabiso bananzamba gabongo. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mal qui arrive dans notre vie, pour nous, c'est pas pour qu'on soit à terre. Pour nous, ça intervient pour nous faire du bien. Raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne, n'aie pas peur des traversées que tu traverses. Les traversées que tu traverses, ce sont les escaliers qui vont te permettre pour que tu sois élevé. Alléluia. Amen. Ce sont les escaliers qui vont t'aider à être élevé. J'ai l'habitude de parler de deux personnes. Il y a Moïse. De Moïse et du Seigneur. Vous allez voir la vie du Seigneur lorsqu'il a commencé. Ce qu'il a commencé à faire, c'était la mort. Regardez comment il a bafoué la mort. Alléluia. Amen. Moïse, ce qu'il avait torturé, c'était l'eau. Observez comment il a séparé. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Toi tu vas torturer ça demain. Toi tu vas souffrir. Je profite pour te dire, protège ton espoir. Alléluia. Amen. Protège ton salut. Ne décide pas n'importe comment. La vision que tu peux avoir en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, non? Amen. Donc comme c'était un nom de moquerie. Mais aujourd'hui, c'est un autre avantage. Mais ce que on déplore aujourd'hui, au lieu que les chrétiens suivent le Seigneur, les chrétiens ont maintenant changé. Ils ont choisi maintenant d'autres modèles. Et parmi les modèles qu'ils ont choisis, ils ont choisi les modèles des pharisiens. Alléluia. Amen. Donc on pourrait dire, au lieu d'appeler d'autres personnes des disciples ou bien des chrétiens, ce sont maintenant des pharisiens. Je ne sais pas si à l'église ici il y a des pharisiens. Nous avons des pharisiens. Est-ce qu'il y a des pharisiens? Alléluia. Amen. Les gens disent qu'il n'y a pas de pharisiens. Nous allons entrer dans la parole. Donc notre modèle à nous, c'est Christ. Nous devons suivre Christ. Nous devons être comme Christ. Et si nous ne sommes pas comme Christ, ça veut dire que nous avons choisi aussi d'autres modèles. Comme je viens de dire, d'autres personnes ont choisi le modèle des pharisiens. Donc, à l'église, au lieu d'avoir des disciples ou bien des chrétiens, nous avons maintenant des pharisiens à l'église. Alléluia. Amen. Or des pharisiens avaient aussi des caractères qu'ils manifestaient. Bien que les pharisiens suivaient la loi de Moïse, ils poussaient aussi au peuple d'Israël d'aimer la loi de Moïse, d'obéir à la loi de Moïse. Mais ils avaient des caractères qu'ils manifestaient. Et nous allons maintenant voir ces caractères. Peut-être ces caractères, nous allons encore les trouver aujourd'hui à l'église. Si ces caractères se trouvent en toi, il faut dire en toi que toi tu es un pharisien. Parce que tu suis le modèle des pharisiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler des pharisiens. Les pharisiens ont l'habitude de changer la gloire de Dieu et les donner
aux démons. Les pharisiens changent la gloire de Dieu et la donnent aux démons. Est-ce qu'il y a des pharisiens comme ça à l'église? Est-ce qu'il y a des gens comme ça à l'église? Quand ils voient la gloire de Dieu, ils vont prendre cette gloire et les donner aux démons. Nous allons faire la lecture. Matthieu chapitre 9, le verset 34. Chaque point, chaque caractère que nous allons citer, si Dieu nous donne un verset biblique d'appui, nous allons les appuyer avec des versets bibliques. Pour bien comprendre que c'est vrai, on a des pharisiens à l'église. Matthieu chapitre 9, le verset 34. Le verset 34. Nous lisons la parole de Dieu. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. C'est mieux que tu commences par le verset 32. Verset 32. Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y avait une personne qui ne parlait pas. Il était tourmenté par des esprits impurs. Le démon ayant été chassé, on a chassé l'esprit. Le muet parla et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Alléluia. Amen. Continuez. Mais les pharisiens dirent, pendant que la foule était étonnée de voir une personne qui ne parlait pas, maintenant la personne a commencé à parler à travers de la prière de notre Seigneur. L'esprit qui tourmentait la personne, qui lui empêchait de parler, l'esprit est chassé dans la personne. Maintenant, les gens étaient étonnés. La foule était étonnée. Les chrétiens étaient étonnés. Mais les pharisiens. Alléluia. Amen. Les pharisiens, la réaction, leur caractère. Mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. On s'assoit. Tout va dire. Le caractère des pharisiens. Au lieu de faire le Seigneur Jésus notre modèle, d'autres personnes à l'église ont fait des pharisiens leur modèle. Écoutez ce que les pharisiens disaient quand il y avait la manifestation de quelque chose qui était dans le surnaturel. Au lieu d'acclamer Dieu, au lieu de louer Dieu, ou bien seulement de rester à être étonné de voir comme la Bible nous dit la foule était étonnée parce qu'ils n'ont jamais vu de pareilles choses. Ils étaient étonnés. Mais les pharisiens sont allés plus loin en disant, si vous avez vu la chose, il a fait cela par un esprit impur. Ça veut dire que la personne n'est pas de Dieu. Il a des esprits en lui. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui à l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour louer ou pour diminuer les hommes de Dieu. Ça là, ce sont seulement les exemples que je suis en train de donner. Alléluia. Amen. J'avais suivi un homme de Dieu que j'étais le nom. Alléluia. Amen. À Kinshasa. Il condamnait un autre homme de Dieu. Il disait à cet homme de Dieu, non, c'est un magicien. Parce que comment il peut prier pour la personne au lieu que les esprits sortent dans la personne? Ce sont maintenant des choses physiques qu'on voit. Par exemple, des crapauds.
Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on connaît tous. On a tous la connaissance de la personne qui fait ces choses. La personne condamnait cela. Mais une fois cet homme de Dieu est venu ici à Congo-Brazzaville, il y a une femme qui était partie prier là où cet homme de Dieu avait organisé l'événement. Quand la femme est revenue de la maison, vous allez vraiment m'excuser, comme les femmes ont l'habitude de faire pipi dans les pots. Alléluia. Quand elle est allée se soulager, vous savez, elle a uriné 2 serpents. Bon, moi j'appelle cela 2 nyoka. Donc, banyamami balé amilaïne c'est banyoka. Parce que lobby a qui n'accompagne à motoana. Parce que hier elle était là-bas là où il y avait. Les lotango à Djongi. Aujourd'hui là quand quand elle disait, elle reconnaît en elle que si ces choses arrivent à passer dans ma vie, parce que j'avais mis pied quelque part. Alléluia. Parce que j'avais mis pied quelque part. C'est grâce à la prière de cet homme que j'ai obtenu ma délivrance. Parce que la personne souffrait aussi des maux de ventre. Alléluia. Maintenant je pose la question. Pourquoi condamner ce qui s'est passé dans la vie de l'autre? C'est pareil aussi, même les disciples ne croyaient pas. Quand le Seigneur faisait aussi les choses, quand le Seigneur marchait sur l'eau, au lieu que les disciples acclament pour la gloire de Dieu, ils disent que non, c'est un fantôme. Combien de personnes à l'église, ils croient à la bénédiction que Dieu peut bénir un homme? Aujourd'hui, pour que les gens croient que cet homme est un homme de Dieu, il faut que la personne soit pauvre. Si la personne a des richesses, automatiquement il en fait partir de la franc-maçon. Regardez l'église d'aujourd'hui. Moi je ne suis pas étonné parce que je suis déjà averti. À l'église on n'a pas que des disciples qui suivent le Seigneur. On a aussi comment je vais dire, on a aussi les disciples des pharisiens. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui manifestent le comportement des pharisiens. S'il y a un miracle qui s'est opéré dans l'église, au lieu d'acclamer le Seigneur, ils vont commencer à dire il faut botter la mossa dans Nzambo bien. Il s'agit de, il faut vérifier, il faut bien. Un mystique. Alléluia. Il faut botter bien. Il faut bien le vérifier. Au début, quand on avait commencé à construire ici, il y avait des gens qui me traitaient d'un magicien. Il faut botter la moine en bien. Il faut bien vérifier cet enfant. Aujourd'hui, je ne suis plus un magicien. Chacun a sa grâce. Alléluia. Amen. Et chacun de nous a sa manière dont le Seigneur le fait marcher dans des choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui se comportent aussi comme Joseph dans le pays d'Égypte. Quand il a eu à interpréter le songe de Pharaon, Pharaon a dit mais toi tu as interprété le songe. Ça veut dire que tu as la sagesse de gérer ces choses. Alléluia. Amen. Tu as la sagesse de gérer ces choses. Il y a des gens qui ont la sagesse de gérer leur vie. Alléluia. Amen. Toi la pressé à traiter ton magicien. Ne soyez pas pressé de critiquer d'autres hommes de Dieu. Et j'ai cette habitude de vous dire l'église. Aujourd'hui oui je sais, je reconnais il y a des faux hommes de Dieu. Mais la chose à comprendre et à mettre aussi dans la tête, les vrais hommes de Dieu sont plus nombreux que les faux. Est-ce que je peux avoir les amens? Yeah? Je peux avoir les amens? Amen, amen, non? Amen. Comment un miracle moi que salami na télé? Ceux qui ont croité. Si je ne crois pas, ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Et comme est-ce qu'il y a comment fongola? C'est à toi maintenant tu te mets à parler. Et quand tu agis ainsi, tu pêches directement contre le Saint-Esprit. Or la Bible nous dit
Le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Parce que tu ne reconnais pas l'œuvre de l'Esprit. Tu ne reconnais pas la puissance de l'Esprit. Regardez l'église aujourd'hui. Les pharisiens. Alléluia. Donc le premier point était d'abord que les pharisiens changent la gloire de Dieu et la donnent aux démons. Ah, église alléluia mawa. Pitié pour l'église d'aujourd'hui. Pourquoi pas faire la publicité des choses de Dieu? Alléluia. Amen. Tous les canaux pour gagner un peu le temps. Deuxième point. Pour les caractères des pharisiens qui sont devenus des modèles de d'autres chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les pharisiens cherchent toujours un moyen de faire périr les autres. Les pharisiens, ils cherchent toujours un moyen pour faire périr les autres. Matthieu chapitre 12, le verset 14. Si toi tu es pharisien, il faut te repentir. Parce que si tu continues à emmener cette vie-là des pharisiens, un jour tu seras jugé. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous attendons tous l'enlèvement de l'église. Nous attendons tous le retour de notre Seigneur. Et il n'est pas loin. Il est à la porte. Il a dit qu'il va prendre une église qui n'a pas de tache, pas de rides, ni rien de semblable. Écoute bien maintenant les caractères des pharisiens. Si tu manifestes ces caractères, repens-toi. Repens-toi. C'est le pourquoi de cet évangile. Alléluia. Amen. Pour te pousser à te repentir. Les pharisiens cherchent toujours un moyen pour faire périr ou chuter les autres. Matthieu chapitre 12, le verset 14. Verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Alléluia. Amen. Bon, commence par le verset 10 si possible. Verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main séchée. Alléluia. Amen. On dirait tout, il n'y a que des miracles. Partout, il y a des miracles ou quoi? Parce que le premier point qu'on a cité, c'était un miracle qui était manifesté. Là aussi, je vois que c'est un miracle. La main de la personne était séchée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Donc ça veut dire que Jésus avait guéri une personne. Donc quand il a guéri la personne, alléluia, je crois que c'est ça. Hein? Amen. Maintenant on a posé la question au Seigneur, est-ce qu'il est permis de faire quelque chose au jour du sabbat? Continuez la lecture. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a aucune brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en tirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Alléluia. Amen. Les pharisiens ont vu encore un autre miracle, Ils cherchaient maintenant à faire quoi? À tuer Jésus, à faire du mal à Jésus. Je crois que le verset qui suit, on a dit que quand le Seigneur a su cela,
il s'est retiré. Pourquoi il s'est retiré? Parce qu'on cherchait à lui faire du mal. C'est l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mettre des embûches devant les autres pour que les autres tombent dans les erreurs. Et ce comportement, c'est beaucoup plus les sœurs. Les frères, soyez sages. Moi, quand je vous interdis de causer avec des sœurs, avec vos messages là, elle t'emmène quelque part. Mais kaka ko proposer. Essaie juste de la proposer. Lelo nani secret bombani. Aujourd'hui c'est Luka e makango. Nangasi lobi na ozala même motali boza oye bango. Aya ofunda pona ni parce que on mema piéger yo. Yeah? Amen. Yo ana ali parce que ba frère ba kapene ni tant moi occasion ane pesa melia o solo là. Quand il y a l'occasion qui s'ouvre, idée déjà bando okendeke. L'idée est saisie. Petit on dira linginga. Oya ebite ke ba au piéger. Il oublie qu'on est en train de le piéger. Église allélo, regardez le comportement. Donc les chrétiens sont là en train de piéger les autres pour les faire chuter. Non, c'est des caractères que les pharisiens manifestaient. C'est pas digne pour nous les disciples du Seigneur. On ne peut pas être là à chercher à détruire la vie des autres. Alléluia. D'autres sont même là. Sœur Makango. Il drague des sœurs. Papa no vanana sœur. Pas pour rester avec les sœurs. Mais pour nakao sala nini, o luke kama kango, o profiter de l'autre moko après o tiki sœur. Pour profiter de la sœur et abandonner la sœur. Donc on même vie à moto na kati ya erreur. Alléluia. Nangwana lelo yo kana kati ba via ba sœur misu. Ba frère soko yo ki ka sœur alobi ka ba frère ba ka bien te comprendre aleka na nzela wana. Aleka na nzela déception. C'est fort. Ba frère baka bientôt ba bientôt ndima pona nini. Alléluia. Amen. Et les choses qu'on voit encore aujourd'hui, des poisons, et puis ça mawa, et puis ça mawa, ça fait pitié. Donc les comitango qui même côté moko, côté pour à la sûr. Pour être sûr, il faut que non moto penza za moto nanga ya kati. Il faut t'assurer que ça c'est une personne qui ne peut pas me mais ce qui a moto kati to kenena ko banga nyoso. Tu pars avec crainte et tremblement. Pour la nini? Pourquoi? Ba piège ba ninga ba otia ba luka ba kwesa. Les pièges que les autres sont en train de piéger les autres. Il faut changer le comportement. Et c'est de telles personnes ont l'habitude de mettre de pression sur les autres. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas accepté. Oh, il fallait seulement accepter. Oh, mais toi tu es bête, hein? Yo, tu as des sous-chances dans la vie. Tu auras encore cette opportunité. Et si tu trouves de telles personnes, il faut comprendre que ce sont des caractères des pharisiens. Ils te cherchent à te rabaisser. Alléluia. Amen. À te faire périr, à détruire ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, la manière dont il va faire, il va chercher maintenant à te piéger. Vous allez voir, il y a d'autres personnes. Il va s'approcher de toi et dire les lorsqu'il qui va payer ça la bière au mélanon. Aujourd'hui, si on te donne la bière, tu vas si tu refuses. Si tu refuses, tu dis oui. Tu dis arrête. Je te testais seulement. Pharisien. Alléluia. Amen. Non, il y a des locaux qui te commis chrétiens. Il y a de ces choses lorsque nous sommes chrétiens. Il y a d'autres qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Et tant des disciples, la chose que nous allons chercher est que nous soyons des disciples jusqu'au retour de notre Seigneur. Et moi je serai là pas pour te mettre des embûches, mais je serai là pour chercher à te faire monter, à te conserver, à être fidèle jusqu'au retour du Seigneur. Mais si je suis là à chercher à te mettre des embûches pour te faire tomber,
pour détruire ta vie. Moi, je suis maintenant un pharisien. Tu es qui? Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Je parle à une personne. Troisième point pour les pharisiens. Les pharisiens prennent Jésus comme un faiseur de miracles. Pour eux, Jésus, il est que faiseur de miracles. Alléluia. Amen. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Le verset 38. Verset 38. Matthieu chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Mais ce qui vient de se passer, vous n'avez même pas cru à ça. Alléluia. Amen. Vous l'avez traité qu'il fait de ces choses par le prince de Belzéboul. Le prince des démons. Qui est Belzéboul. Après, vous venez encore auprès de la personne pour lui dire, nous voulons voir des miracles. Tu es venu ici à l'église pour chercher Jésus ou pour chercher les choses de Jésus. C'est l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'a pas besoin de Jésus. L'église d'aujourd'hui a besoin des choses de Jésus. Il vient prier pour le mariage. Il vient prier pour la guérison. Non, c'est pas mauvais de prier pour ces choses. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire. Mais il ne faut pas faire de ces choses votre priorité. Notre priorité, ce sera d'abord Jésus. On va d'abord chercher à gagner Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Alléluia. Amen. Mais si j'ai le mariage, j'ai pas tout. Tu peux avoir le mariage, mais tu n'as pas Jésus. Tu peux avoir le travail, tu n'as pas Jésus. Tu peux avoir les maisons, tu n'as pas Jésus. Il faut avoir Jésus. Alléluia. Miracle, miracle. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à rester dans les églises. D'autres personnes ils n'ont pas cette envie-là de venir à tout moment aussi à l'église. Pourquoi? Parce qu'il veut, quand il va venir à l'église, il faut qu'il y ait la manifestation des miracles. Les gens tombent. Quand le pasteur va prêcher, il va hausser sa voix. Comme j'ai haussé aujourd'hui ma voix. Là, les gens vont dire, oh, le culte d'aujourd'hui était un culte qui avait le motto. J'ai senti le pasteur quand il parlait. Il y avait quelque chose qui se passait en moi. Quelque chose qui s'est passé en toi, mais après. Ça s'est seulement passé en toi. Mon tabé émotion. Mon tabé émotion. Vérité. Alléluia. Amen. Tanga oyoka liloba o lilobo ya goût. Mais pas na salango. Mais pour pratiquer. Et tumba. Émotion. Vérité. Alléluia. Amen. Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est notre Seigneur. Il n'est pas qu'un faiseur de miracles. Il est notre Seigneur. Il faut obéir à Jésus. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer et l'obéir. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme les pharisiens. Soyez au moins comme Esther. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'histoire d'Esther. Parce qu'on avait rassemblé des filles. Alléluia. Amen. Le roi cherchait une femme. Alléluia. Amen. On a rassemblé des filles. Au cas où si elle plaît au roi, le roi va faire de la fille la reine. Maintenant, au cas où s'il ne plaît pas au roi, il va maintenant choisir. Qu'est-ce qu'elle veut? Alléluia. Amen.
Les filles qui venaient auprès du roi, elles disaient toujours au roi, je veux vraiment la parcelle et une maison bien construite avec de l'argent pour mettre ma famille en abri. Je veux vraiment de l'argent pour faire le commerce. Je veux vraiment ceci. Je veux cela. Mais Esther avait choisi le roi. Alléluia. Bon, quand il a choisi le roi, elle avait tout. Elle avait tout. Elle ne manquait de rien. Elle avait des voitures. Elle avait des pasteurs et des parcelles. Elle avait tout. Mais d'autres qui avaient choisi des maisons. Et l'église cherchait Jésus. Alléluia. Amen. Je sais, tu as besoin de la guérison. Tu as besoin du miracle dans ta vie. Mais en premier, cherche d'abord Jésus. Parce que le miracle commence par l'acceptation de Jésus. Si tu refuses Jésus pour chercher le miracle, si vous continuez la lecture, Jésus n'avait rien fait. Alléluia. Amen. Il avait parlé seulement quelques mots là après. Il s'est arrêté et il a laissé les pharisiens. Et pendant ce temps, ils avaient besoin des miracles. Tu vois pourquoi le miracle ne se manifeste pas aussi dans ta vie? Jésus ne fait rien pour rien. Jésus fait quelque chose pour quelque chose. Vous savez aussi le pourquoi Jésus n'avait pas changé les pierres en paix devant le diable. Parce qu'il n'y avait personne. Quand je vais changer cela, qui va témoigner? Personne. Mais regardez ce qu'il avait fait à Lazare. Alléluia. Amen. Devant les gens. Alléluia. Amen. Il vient. Père, je sais. Quand je t'invoque, tu m'exauces toujours. Lazare sort. Lazare est sorti. Et quelque part, il avait dit, si je fais cela, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est pour ces. Après, qui va voir? Jésus a dit, Amen. Adjoa gloire. Alléluia. Mokolo gloire. Alléluia. Yeah? Amen. Maintenant, gloire, on a démon. Cette gloire nous donnons aux démons. Gloire, miracle. Cette gloire nous limitons cela au miracle. Alléluia. Amen. Quatrième point ou quatrième caractère. Le quatrième. Les pharisiens veulent rester dans la tradition des hommes que de suivre les traditions du Seigneur. Colossiens 2. On commence d'abord Matthieu chapitre 15 de 1 à 2. Après nous allons lire Colossiens 2, 8. Nous allons lire 2 versets bibliques. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. 1 à 2. Verset 1er jusqu'au 2e verset. Les pharisiens. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils à la tradition des anciens? Et c'est ça. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Les pharisiens aujourd'hui à l'église. Pourquoi tes disciples, avant de manger, ils ne lavent même pas leurs mains? Ils ne respectent pas la tradition des anciens, de nos ancêtres. Ce n'est pas la peine de lire le livre de Colossiens. Tu sais, il y a d'autres personnes qui sont ici. Ah, vérité. Mais il est disciple. Alléluia. Son disciple, mais il ne mange pas la tortue. Il ne balaye pas la maison la nuit. Alléluia. Il a encore des anciennes choses en elle, la personne. Sa vie, il y a des
Lorsque le démon les interdit de Jésus. Ah, c'est fort. Église. La vie de Jésus, c'est aussi la vie des interdits. Et qu'il a bien les interdits les interdits dont ses ancêtres l'ont légué. Ses ancêtres l'ont légué. Elle respecte les traditions ancestrales. Il y a des gens qui ont des ébanga ici là. Hein? Église. Avant là, à mon rituel, les pharisiens. Mais il est libre de venir à l'église, de chercher la face de Dieu. Non, c'est pas aussi mauvais de dire qu'il y a d'autres personnes qui partent même consulter les mbikoudi, les djeke. C'est aussi la tradition. Alléluia. Amen. Surtout les djeke. Il y a la tradition. Pendant il fallait pas boire comme mabanga na se. Alléluia. Bokoko. Yangana ngolo ba mingi na ba congolais photo tala ba congolais bien ba congolais ba kisi na bango nde bokoko. Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire il faut bien examiner les Congolais. Photo tala ba congolais na biso ba bien. Il faut bien examiner nos Congolais d'ici. Bino kansa bato tout ba congolais na ba congolais awa tout ba prophétiser bino kansa ba prophétiser na molimo nzambe. Pensez-vous que tous les Congolais qui prophétisent dans ce pays, d'autres font cela avec l'esprit qu'on appelle boketa. Alléluia. Amen. Ils veulent respecter la tradition des hommes. Et ils ne veulent pas suivre les traditions de notre Seigneur Jésus-Christ. Cinquième point pour les pharisiens. Le cinquième. Les pharisiens ne laissent pas les autres entrer dans le royaume des cieux. Et ils ne rentrent pas aussi eux-mêmes. Donc ils sont là à bloquer les autres. Non, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le royaume. Vous bloquez les gens. Au lieu d'entrer vous-même, vous ne voulez pas aussi entrer. Matthieu chapitre 23. Le verset 13. Quelle église? Moi je vais prier dans quelle église? L'église dont le frère Amour prie. Quelle église? Quelle église? L'église au Wapi. Tu es un pharisien. Vous êtes pharisien. Ouais, fais d'abord la lecture. Matthieu chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y rentrez pas vous-même. Talaba pharisien. Hein? Et vous... Non, au lieu de pousser des païens d'aimer l'église, de venir à l'église, mais nous sommes encore là empêchés de païens d'entrer dans les églises. Vous croyez que les païens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu? Ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Ils savent que si toi tu es disciple du Seigneur, il sait comment tu dois te comporter. Il sait cela. Mais quand tu te vois, comment te comporter à la maison. Voilà pourquoi j'aime dire il faut bien examiner les moments de l'église. Elles disent qu'elles ont des maris, mais il n'y a pas de la présence de leur mari ici à l'église. Quel comportement nous manifestons? C'est aussi la cause même à l'église. On n'a pas le département d'évangélisation. Mais je bénis Dieu pour cette église. Il nous envoie quand même des âmes. Que Dieu soit loué. Mais comment aller faire l'évangélisation, frère? Toi, tu es encore dans la vie d'Enganda. On te voit comment tu insultes à tout moment. Je ne maîtrise pas.
Je n'ai pas dit que je vais pas arriver jusqu'à là, mais je ne suis pas sûr. Tel que je suis là, frère. Nous deux, nous les non. Après, on a continué d'accord. Seigneur, alléluia. Amen. Non, pharisien. Alléluia. Amen. Oui, si on a un disciple. Si je suis un disciple, même si on me fait yo, que veux-tu dire? Tu bats-tu avec moi? Je pars. Alléluia. Amen. Je reste là. Il va me sentir. Frère, comme Akina di puta. À côté à l'atisco colon. Vérité. Compliqué, papa. Vérité. Surveillez ma bokoni. Amen. Soit Gillette. Piripiri. Il y a le troisième manzaka. Alléluia. Surveillez biloko na misato bien frère. Alléluia. Ce qu'on sait l'horaire ya otike maboko. Aya kaka on peut partir na bango liboso ba attaquer bato. Ya ke longi. Vérité. Parce que yebi na manzaka na tracé na BBC. Na Gillette na panzi. Na pilipili na kangie miso na komo kotika baboro. Vérité. C'est fort, papa. Oui, c'est fort, vous aussi les frères. Hein? Vérité, papa. Bizalé na bino pe na ba quartier. Amen, papa. Yo mon frère ala mukana tongo na couper na sengla telem na balabala. Débat compliqué. Yo a vrai zoba, yo mon balo cristiano ke na ngwana te. Otatanga ba niamo. Bon, yo sko yi un tel to ke l'église. Église ko sala nini? Église ko sala nini? Ba comportement na biso ko bloquer batonzela lola. Nos comportements bloquent plusieurs. Si nous sommes des disciples, soyons des vrais disciples. Alléluia. Amen. Soyons des vrais disciples. Pour gagner les âmes. Pour permettre aux âmes que ces âmes soient sauvées. Pas pour les bloquer, pas pour les empêcher de venir à l'église. Alléluia. Amen. Nga moko biloko ebatelanga na vie na s'enfoncer na kati ya lisuma makasi te yaki ama tango nga na pengwi ama bengi nga lobi ke etikalaka mokie na landao. Il me restait un peu pour te suivre. Parce que na mona tango ke prière, je me posais des questions, moto na ba problème était. Je me demandais, cette personne n'a pas de problème. Alléluia. Amen. Parce que tango ke biso to na ba problème, ba difficulté, yango yaka na ba problème était. Nous avons des problèmes et des difficultés, lui n'a pas de problème. Je dois d'abord bien suivre la mais vie. Yo, il y a un témoignage moi na yoka ya bien. Motalinga bomanjoto. Alléluia. Amen. A dû décision nga il faut na bomaka njoto. Il a pris la décision, je dois me tuer. Mais non. Kota voisine na yekuna na tongo tango balamukaka basokola basani. Chez sa voisine, on nettoie les assiettes. Maintenant, sokola basani na ina louange. Lorsqu'elle nettoyait les assiettes avec la louange. Alléluia. Amen. Elle adorait son éternel. Elle adorait Dieu. Vous maîtrisez ceux qui chantent avec un cœur sincère. Lorsqu'elle chantait, ça l'a touché au cœur de sa voisine. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu a saisi décision. Elle a ôté cette décision en elle. Elle a accepté de rendre témoignage et sa voisine a prié pour elle. Mais regarde-nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sixième caractère des pharisiens. Les caractères qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Les pharisiens sont toujours scandalisés. Quand on prêche la parole de Dieu, ils sont toujours scandalisés. Quand on prêche la parole de Dieu. Matthieu 15, le verset 12. Ils sont toujours scandalisés. Matthieu 15, verset 12. Matthieu chapitre 15, le verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent,
Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ah. Bah, scandalisé, frère. Makambo pasteur a lobo. Ce que le pasteur est en train de prêcher. Le col a invité dans l'église on intel. Vu qu'on m'a invité à l'église, c'est cette personne qui est partie de dire toutes ces choses. Je peux venir dans cette église. Ces choses-là, c'est comme si on est là. Comme hier, j'ai eu à passer presque toute la journée dans le bureau. Alléluia. Amen. Donc je suis là en train de me préparer à prêcher les gens la parole. Mais quand je suis en train de me préparer, le frère Amour, c'est un pharisien. Le pharisien Amour, il est toujours scandalisé quand on prêche la parole. Le pharisien Amour, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ah, t'as la beau respecter Penani Bisoko. Respecter les hommes de Dieu. Attends vraiment, le frère, quand il a commencé, il a parlé de la prédication du mercredi. Alléluia. On va continuer encore ce mercredi, frère. Parce que les gens sont là en train de dire on ne voit pas la main de Dieu. Dieu n'agit pas. Est-ce que vous considérez d'abord la personne que Dieu a mis devant vous? Ah? Et l'une des causes que j'ai eu aussi à prêcher cette prédication, parce que j'avais déjà eu à enseigner ça ici à l'église. Mais pourquoi j'ai encore touché cela? C'est parce que le comportement des pharisiens tue l'église d'aujourd'hui. Le comportement des pharisiens affaiblisse l'église d'aujourd'hui. Le comportement des pharisiens étouffe l'église d'aujourd'hui. Si aujourd'hui on voit les églises sont devenues peut-être comme des lieux, il y a des pharisiens. C'est les pharisiens. Quand vous changez la gloire de Dieu, vous donnez cela aux démons. Maintenant vous allez attendre de voir quelle gloire. Quand vous êtes scandalisé à tout moment quand on prêche la parole, maintenant vous allez attendre de recevoir quelle parole. Parce que vous êtes en train de murmurer de gauche à droite. Réponds-toi. Oui, c'est sur toi que je prêche. Réponds-toi. Regarde regarde d'abord le comportement des pharisiens. Là, on peut citer encore un autre point, frère. Ils ne connaissent pas aussi le Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit sonde même les reins. Le Saint-Esprit te connaît. Mais si le Saint-Esprit nous inspire quelque chose pour toi, là, tu te scandalises. En quoi? Les pharisiens, ce sont des orgueilleux, frères. Alléluia. Amen. Les pharisiens sont des hypocrites. Ils manquent de la compassion. Les pharisiens. Les caractères qui tuent l'église. Au lieu de suivre le Seigneur, qui était humble, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Il était clair. Il n'était pas un hypocrite. Il avait de la compassion. Alléluia. C'est pour cela ça lui a poussé même de guérir une personne au jour du sabbat. Mais nous aujourd'hui, il n'y a pas la compassion. On a créé le département du social à l'église, frère. Combien de personnes sont dans le département du social? 10 personnes. 10 personnes caca. Motema mabe. Pharisien. Après tu seras la première personne à insulter l'église. L'église va C'est pas le social. C'est pas le. Alléluia.
Amen. Est-ce que je parle à une personne? C'est pas le social qui va prendre soin de toi. Bakosala ngona miso na yo croiser maboko. Obeti yango kara, beta yango kara. Eko beto pe kara. À moins qu'aucune église. Système ba chrétien siko. Alléluia. Amen. Les pharisiens se scandalisent toujours quand on prêche la parole. Ils étaient scandalisés. Sixième point. Le sixième. Et septième, non? Ah? Septième point. Septième point. Pour les pharisiens. Pour les pharisiens. Les pharisiens ont la connaissance de la parole. Ils comprennent bien la parole. Mais ils ne se convertissent pas. Matthieu 21, versets 45 à 46. Matthieu 21, versets 41 à 46. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige aux yeux, à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra. Ça, c'est le verset 45 à 46. Ou bien tu as dépassé. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 45 à 46. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Alléluia. Amen. Recommence encore le verset, frère. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Verset 46. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Les frères, nous souffrons lorsque nous prêchons. L'apôtre Paul, il est allé plus loin en disant, je suis devenu votre ennemi en vous prêchant la vérité. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de pasteur Marcelo. C'est parce qu'il prêche que la vérité. Il est en train de souffrir à cause de la vérité. Et l'église, les pharisiens, ils comprennent que non, mais repentez-vous, convertissez-vous. Je crois que c'est ça la première cause. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous prêchons la parole de Dieu? On ne prêche pas la parole de Dieu pour vous faire des riches, pour vous donner des maisons, des voitures, pour vous pousser à voyager, à être des hommes des affaires ou bien des femmes d'affaires. Non. Alléluia. Amen. On vous prêche la parole. En premier, c'est d'abord pour la conversion. Vous poussez à vous convertir. Changer de comportement. Tu étais voleur, tu abandonnes le vol. Tu étais un assassin, tu abandonnes cela. Tu étais un impudique, tu abandonnes cela. Mais l'église d'aujourd'hui prêche sur l'impudicité. Ils vont commencer à créer des coucous pour dire, il nous prêche. Tu crois que lui-même il ne fait pas ça? Je ne fais pas ça. Vous allez m'attendre et vous n'allez pas me voir dans ça. Est-ce que je peux avoir les amens? Bongwana.
Les pharisiens. Il y a difficile, peu impossible, mon même repentance quand tu n'as pas. Des pharisiens. Alléluia. Amen. L'église il faut changer. L'église doit changer. Il faut chasser l'esprit des pharisiens dans la carte de l'église. On doit chasser l'esprit des pharisiens au sein de l'église. Alléluia. Amen. Les pharisiens, esprit wana. L'esprit il faut chasser. On doit le chasser. On doit uniquement rester, demeurer avec l'esprit de Christ. Alléluia. Amen. L'esprit qui va nous pousser à marcher dans la crainte de Dieu. À aimer Dieu. Si possible, à accepter même la mort pour Dieu. Combien de chrétiens ici peuvent accepter la mort à cause de Dieu? Chacun de nous ici. Mercredi kaka. Bon to lobango. Alléluia. Amen. Sortons dans la vie des pharisiens. Bon, dernier point pour aujourd'hui. Après, nous allons continuer peut-être à parler de d'autres points. Les pharisiens ne croient pas à l'appel de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Les pharisiens ne croient pas à l'appel de l'homme de Dieu. Jean chapitre 9, le verset 16. Jean 9, le verset 16. Les pharisiens ne croient pas à l'appel de l'homme de Dieu. C'est comme si ils causent avec Dieu. Il choisit des hommes pour Dieu. Donc, yondo solo la nzambe pano lo banzambe opponente la comme le mosala nzambe. Ce qui vous croit que tu na bambela ya bato. Botika bango basala nzambe na mokola suka ndeto yeba. Au dernier jour, nous saurons. Hein? Amen. Moi, j'aime pas suivre Denis Lessi. Denis Lessi te demande de le suivre. Il t'a demandé de le suivre. Jean 9, verset 16, frère. Jean chapitre 9, verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Les pharisiens. Car ils n'observent pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Alléluia. Amen. Non, papa, tout ce que la wana. Amen. Cet homme ne vient pas de. Et quand il parlait sur qui? Mais sur notre Seigneur. Entre toi et moi. On ne sait pas aujourd'hui que c'était Dieu qui avait envoyé Jésus. Mais écoutez ce que les pharisiens disent. Alléluia. Cet homme ne vient pas de Dieu. Il y a d'autres personnes ici à l'église. Les gens viennent ici à l'église, frère. Ils ne croient pas que moi je suis un envoyé de Dieu. Ils ne croient pas à ça. Que je suis un envoyé de Dieu. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu que vous suivez. Vous ne croyez pas aussi que ces hommes sont envoyés de Dieu? Je suis contre les hommes de Dieu qui veulent s'accaparer de l'appel de Dieu. Je suis le véritable homme. Si vous ne croyez pas au message de Dieu, vous n'allez pas rentrer. Donc il n'y a que deux là qui a un message. Et si vous essayez de demander quel est le message de Dieu, ayez banarate. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Message en guani. Il n'y a pas de message. Bon, ça capare na appel en Zambété. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, ça va en Zambété. Mota lobi sanyama. Alléluia. Pana song sa mota nanzela. Vérité. Alléluia. Amen. Api nyama maloba ko loba. Il a donné à l'âme. Nyama yo lelo loba. Toi aujourd'hui tu vas parler. Moto ya jonga nanzela za la sauver. Que cette personne doit repartir sur le droit chemin. Après donc nzamba na komo le kaka na yo. L'église na yo oui a le kana yo. Dans l'église oui, il va passer. Mais surtout bimi na balabala o le ka su na yo te. Quand on va sortir de la rue, il va pas passer uniquement passer partout. Est-ce que je parle à une personne?
Ne manifestez pas le comportement des pharisiens. Soyez là pour sauver l'église. Il faut chasser cet esprit dans les églises. Vous avez des amis que vous partagez la parole. Quand vous allez sentir dans cet ami-là, il manifeste les caractères des pharisiens. Il faut reprocher à la personne. L'église d'aujourd'hui, il y a la manifestation de ces comportements. Vous êtes là en train d'appuyer. Oui, un jour, vous allez vous rendre compte à Dieu à cause des âmes que vous avez tuées, que vous avez détruites. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le véritable. Il est au-dessus de toutes choses. Il veut sauver l'église. Il veut ramener l'église à sa place. Il a besoin de voir les bonnes choses à l'église. Mais il y a des comportements. Quand nous manifestons cela, ça tue l'église. Ça enlève la gloire de Dieu dans l'église. C'est le comportement des pharisiens. À compter d'aujourd'hui, cherchons à manifester les comportements de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est notre modèle. Il avait la compassion des fidèles. Nous aussi manifestons cela. Aimez les uns et les autres. Au cas où si les gens ne viennent pas à l'église, il faut leur rendre visite. Il faut les appeler. Il faut intercéder pour les autres. Enlevons l'orgueil en nous. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Enlevons aussi l'hypocrisie. Soyons des vraies personnes dans l'église. Partout où on peut se retrouver. Là nous allons parler de la gloire de Dieu. Là nous allons parler de la gloire de Dieu. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Il n'est pas seulement vivant, mais il est puissant. Il peut tout. Il est capable de changer des choses dans ta vie. Les choses que les gens ont dit, cela ne va pas marcher dans ta vie. Ce Dieu-là, le Dieu que nous prions, il peut tout changer. Il peut tout changer. Et même si les gens de ce monde, ils se sont mis debout comme les pharisiens, ils cherchent ta mort. Ce Dieu-là, c'est lui qui a le dernier mot. Il te dit ce matin, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas vivre. Pas seulement pour montrer aux hommes que je vis. Tu vas vivre pour être un témoignage. Alléluia. Amen. Non, on dirait je ne parle pas aux disciples. Je ne parle pas aux disciples. Tu vas vivre. Pas pour faire plaisir aux gens que tu vis. Tu seras en vie pour être un témoignage. Je sais dans ce monde, il y a des gens qui ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y aura des gens qui vont croire au Seigneur à travers de toi. À travers de toi. À travers de toi. Laisse ce que ce culte de ce matin change des choses dans ta vie. Ce culte de ce matin change des choses dans ta vie. Change des choses dans ta vie. Là où il y avait la maladie, oh, qu'on parle de la guérison. 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 Là où il n'y avait pas la vie, qu'il y ait l'abondance de la vie. Qu'il y ait l'abondance de la vie. Oh, quand on parle de l'abondance de la vie, on parle de l'argent. On parle des bonnes choses. Recevez cela. Au nom de. Au nom de. Alléluia. Amen. Oh, boyebe loko moke matakati nanga. Ya olobaka tondima nzambo ya kufate. Alléluia. Alléluia.
Tondima nzambo akufa te. Tondima nzambo yaza na bomoi. On accepte un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Nakobanga te. Wasiko linanga yazali. Akolo belanga. Azali na bomoi. Nakobanga te. Wasiko linanga yazali. Akolo belanga. Azali na bomoi. Nakolo balili lisusu. Oh yes. Seyo Yesu esika mayele ya bato esuki esika yayo ekoba na pele liyo Je ne regarde pas le monde. Kiasi tango akotala mokili akina bomo.
kanga ngana yebi ete okotika nzela na yote ayo kolonanga kamata loboko nanga kakwisa Là où il n'y avait plus d'espoir, Seigneur, Sembola loboko na bomoi nanga Yesu Kristo. Yo mobateli nanga, yo libanga nanga. Nkolo tala bangu na bangai, basali miango kolimwi sangai, bajimi tambu na banzela nyonso. Balobi etenga na kolimwa, babosani oyo wakobatela kangai, babosani oyo wakobomba kangai Yesu Kristo. Yo bobateli nanga, yo libanga nanga, nakomisi na ngumba meliyo. Senjeli na ngai ya kolala kate, mobikisi na ngai ya konimba kate. Sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo. Yo mobateli na ngai, yo libanga na ngai, yo mobikisi na ngai. Sembola loboko na bongo Yesu Kristo.
yo mobateli na ngai, yo libanga na ngai. Nakubisi na ngumba mbeli yo, mosengeli na ngai ya kolalaka te, mobikisi na ngai ya konimaka te. Sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo, yo mobateli na ngai, yo libanga na ngai, yo mobikisi na ngai, yo mobateli na ngai, yo mosikali na ngai, ebomamelo na ngai, yo libanga na ngai, yo moyanoli na Yesu, moyanoli na ngai, moyanoli eshali yo, molinga na ngai ya tango nyonso yo, moyoki losambo na ngai Yesu, eyano na mituna na ngai, makasi na ngai tango nalemaka yawe, yonekimelo na ngai yawe, moyanoli na ngai, mosikoli na ngai, ekimelo na ngai, ekimelo na ngai, ekimelo na ngai. Seigneur, sunga église na yo. Bata, Seigneur, tokomi. Yalito yo manifester lisungi na église. Pesa église kimia. Pesa église makasi. Tambwisa église na yo. Moyini afandi te pona koluka ko troubler bana na yo. Mais ça n'est que nyonso ekosala kokata eloko moko te. Batela bana na yo, basimbama na maboko na yo, batambwisama na yo, kimia ezala na bango, bazwa pe o banango posa. Oui Seigneur, visite bango, fongola makambo na bango, bongisa banzela na bango Seigneur, batatola monene na yo Nzambe, lokumu, kembo, masanjo lezonga epai na yo. Oh, bisika toyali, toko acclamer lisusu pona gloire à Seigneur. Il est Dieu. Acclamez, acclamez. Mets Nzambe na maboko. Alléluia. Nani mokonzi. Alléluia. Frère, est-ce que tu connais Manzembo? Olongolanga na boumbu. Ngana kokili susute. Église, tu es vite bango non? Louange na biso mwana mwana 2 minutes. L'été beta ma yo préparé déjà offrande na yo. Parce que toi na bébé peto yeba na ko consacrer les lots. On prépare déjà offrande.